Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter aujourd'hui comment faire un pull au tricot en taille L. Il se tricote assez rapidement puisque c'est de la laine pour des aiguilles 5,5-6. Donc il est vraiment très simple à faire, très rapide. Il se tricote de bas en haut, donc je vais commencer par le tricoter sur des aiguilles droites, puis arriver la partie du haut des manches, je vais commencer à prendre après sur des aiguilles circulaires. Et je vais le terminer sur des aiguilles circulaires. Dans la première partie de cette vidéo, nous allons voir comment monter le dos, le devant, les manches et les rassembler en un seul morceau. Dans la vidéo 2, je vous ferai voir comment faire un motif en jacquard très simple et continuer à finir le haut du pull et ainsi que les coutures. Pour le matériel, personnellement, je vais utiliser des aiguilles 4 et des aiguilles 4,5 car j'ai fait mon échantillon et étant donné que je tricote assez lâche, il correspond plutôt à ce type d'aiguille. Donc l'échantillon sur la pelote de laine correspond pour des aiguilles 5,5-6 et ça vous fait pour votre échantillon de 10 x 10 cm 16 mailles pour 20 rangs. Donc moi j'ai fait mon échantillon et je tricote très lâche, donc il a fallu que je réduise le numéro d'aiguilles. Et quand j'ai fait mon échantillon sur des aiguilles 4,5 en jersey, je me retrouvais beaucoup plus proche de l'échantillon de la pelote de laine. Mon échantillon avec mes aiguilles 4,5, ça fait 15 mailles pour 20 rangs. Donc dans la vidéo, je vais utiliser des aiguilles 4,5 pour le jersey au lieu d'aiguilles numéro 5,5 ou 6. À vous de bien faire votre échantillon pour voir quel numéro d'aiguille sera le plus adapté. Je vais utiliser une paire de ciseaux, un mètre ruban, une aiguille arrêt de maille, des aiguilles circulaires numéro 4,5 et enfin pour ce qui concerne la laine, je souhaite remercier la marque de laine Plassard car ils m'ont fait un don de pelote de laine et j'ai pu faire mon pull et la qualité de la laine est vraiment sympa. Donc elle ne pique pas étant donné qu'elles ont que 50% de laine et 50% d'acrylique. Elles sont plus douces que des pelotes de 100% laine, donc je vois bien la différence. Elles sont faciles à manier et la qualité est vraiment très bien. Je vais faire un pull en taille L avec des couleurs assez sobres, donc j'ai choisi un beige et blanc. Nous allons commencer par faire le dos et le devant. Ce sont exactement les mêmes pièces que nous allons faire pour les deux et on va commencer par monter 76 mailles. Donc vous avez monté vos mailles avec des aiguilles numéro 4 et le côte 1,1 sera également avec des aiguilles 4 pour moi. Et le jersey, je vais après prendre des aiguilles 4,5, donc un demi-numéro de plus. Pour le côte 1,1, je vais faire ma première maille à l'endroit. La maille suivante à l'envers. Puis une maille endroit. Et une maille envers. Vous allez faire ceci tout le rang, une maille endroit, une maille envers, etc. Votre dernière maille doit se terminer par une maille envers. Ainsi, tous les rangs suivants commenceront toujours par la première maille à l'endroit et vous recommencerez. Vous ferez une maille endroit, une maille envers, etc. Je vais faire un total sur le côte 1,1 de 6 rangées. Je vais faire le côte 1,1 sur une hauteur totale de 3 cm, ça correspond à 6 rangs pour moi. Une fois qu'on a terminé nos 6 rangs et mes 3 cm donc de côte 1,1, je change d'aiguille, je passe aux aiguilles numéro 4,5 et je vais continuer en jersey. Pour faire le jersey, je vais faire la première rangée, toute ma rangée à l'endroit, comme ceci.
Le rang numéro 2, nous allons le faire toute la rangée à l'envers cette fois-ci. Pour tous les rangs impairs comme le rang 1, 3, 5, 7, etc., vous tricoterez toute la rangée à l'endroit et tous les rangs pairs comme 2, 4, 6, etc., vous tricoterez les rangs à l'envers. Vous allez tricoter en jersey jusqu'à arriver à une hauteur totale, donc le jersey plus le côte 1-1 de 42 cm. Voilà ce que vous donne le dos et le devant grandeur nature. Une fois que vous arrivez sur une hauteur totale de 42 cm, on va commencer à rabattre de chaque côté quelques mailles pour créer l'emmanchure. Je vais commencer par abattre 2 mailles de chaque côté. Donc là, moi j'arrive sur le côté envers, c'est pas grave, j'arrive sur mes 42 cm. Si vous arrivez sur le côté envers, c'est exactement la même chose que si vous arrivez côté endroit. Vous allez tricoter 2 mailles. Puis avec votre aiguille de gauche, vous allez attraper la maille de droite et la passer par-dessus la deuxième. Vous venez de rabattre une maille. On recommence, on tricote une maille. Donc là, vous en avez 2 à droite. Et avec votre aiguille de gauche, vous rattrapez la maille de droite pour la passer par-dessus la deuxième. Et là, vous venez de rabattre vos 2 mailles. Vous continuez à tricoter jusqu'à la fin du rang en jersey. Une fois que vous arrivez donc à la fin de votre rang, on reprend le rang suivant à l'endroit et on va refaire les mêmes diminutions qu'on a fait antérieurement pour faire le deuxième côté. Et vous allez donc rabattre 2 mailles. 1 et 2. Vous allez continuer à tricoter en jersey jusqu'à la fin du rang. Je viens de terminer mon deuxième rang de l'emmanchure, donc là j'arrive à mon troisième rang. Et pour le rang 3 et le rang 4, je vais faire une diminution de 1 maille à 2 mailles du bord. Donc, je vous explique. Pour le rang 3, vous allez tricoter vos 2 mailles normalement. Maintenant, vous allez tricoter la maille 3 et 4 ensemble. Donc là, vous venez de finir un côté. Je tricote toute la rangée en jersey et je m'arrête quand j'aurai 4 mailles du côté gauche. Quand j'ai 4 mailles sur mon aiguille de gauche, je m'arrête et on le fait ensemble. J'arrive à la fin de mon rang avec mes 4 mailles à gauche, donc je vais passer la première maille sans la tricoter sur mon aiguille de droite. La deuxième, je la tricote normalement. Puis, avec mon aiguille de gauche, je vais récupérer la maille que je n'ai pas tricotée pour la passer par-dessus la deuxième. Et là, vous venez de faire votre diminution. Vous tricotez les 2 dernières mailles normalement. Donc, pour le rang numéro 4, vous allez faire exactement pareil que le rang numéro 3. Donc, pour rappel, vous allez tricoter 2 mailles normalement. Les 2 mailles suivantes, vous les tricotez ensemble. Vous continuez à tricoter en jersey et vous vous arrêtez quand il vous reste 4 mailles à gauche. Vous passez la première maille sans la tricoter, la deuxième vous la tricotez normalement, puis avec votre aiguille de gauche vous passez cette maille par-dessus la deuxième et vous tricotez vos 2 dernières mailles normalement. Une fois que vous arrivez à la fin de votre rang numéro 4, on va faire un dernier rang en jersey. Donc moi je suis sur le côté envers. Normal. Donc là, vous faites plus de diminution, vous faites une rangée en jersey. Tout simple. Vous avez terminé votre partie de devant. Vous faites exactement la même chose pour le derrière. Donc vous devrez avoir 2 parties. Et vous allez maintenant la mettre de côté sur une aiguille à ras de maille. Et on va faire les manches. Les manches, nous allons monter 35 mailles avec des aiguilles numéro 4.
Puis on va tricoter en côte 1-1 sur les 6 rangs, donc identique que le dos et le devant, donc sur une hauteur totale de 3 cm. Ensuite nous allons changer pour des aiguilles 4,5 et on va continuer en jersey. Vous allez faire du jersey sur une hauteur de 9 cm. Donc c'est 9 cm que le jersey. Donc quand vous arrivez là, sur vos 9 cm en jersey, on va commencer à faire des augmentations pour les manches. Nous allons faire une augmentation de chaque côté à 2 mailles du bord. Donc je vais tricoter 2 mailles. Et avant de tricoter la 3e maille, je vais attraper celle qui est là au centre, comme ceci. Je la relève, je tourne et je la place sur mon aiguille de gauche. Et je vais la tricoter. Donc là, je viens de faire une augmentation. Vous tricotez en jersey et vous vous arrêtez quand vous arrivez à 3 mailles du côté gauche. Je tricote la première maille normalement et là quand vous avez 2 mailles à gauche, je refais la même chose, je récupère la maille qui est entre les deux, je tire dessus, je tourne et je la place sur mon aiguille de gauche et je la tricote. Ça vous fait une maille de plus. Donc là, je viens de faire une augmentation de chaque côté. Vous allez refaire cette augmentation les 10 rangs suivants. Donc, vous allez tricoter 10 rangs normalement en jersey et quand vous avez terminé vos 10 rangs, nous allons recommencer une augmentation de chaque côté. Et vous allez faire ceci un total de 8 fois. Donc là, on vient d'en faire une fois et vous le faites encore 7 fois. En tirant un peu, si quand vous arrivez à une hauteur totale de 52 cm, en comptant le jersey plus le côte 1-1, nous allons commencer à rabattre les mailles. Donc ça sera exactement la même chose que pour le dos et le devant. Nous allons suivre le même schéma. Dans le rang 1 et le rang 2, vous allez rabattre 2 mailles de chaque côté. Donc le rang 1, vous rabattez vos 2 mailles, vous continuez. Le rang 2, vous rabattez les 2 mailles du côté opposé, vous continuez. Le rang 3 et le rang 4, c'est la même chose. Vous tricotez donc 2 mailles, puis les 2 mailles suivantes, vous les tricotez ensemble. Vous arrêtez au moment où vous avez vos 4 mailles à gauche. Vous ne tricotez pas la première maille, vous tricotez la deuxième et vous passez la première maille par-dessus la deuxième. Et vous tricotez vos 2 dernières mailles normalement. Le rang 4, vous faites la même chose. Et comme le dos et le devant, vous allez faire une dernière rangée. Donc c'est le rang 5. Vous allez faire une dernière rangée en jersey, sans faire de diminution. Une fois que vous avez fini de tricoter donc vos 4 pièces, les 2 manches, le dos et le devant, vous allez vous assurer que vous êtes arrêté dans le bon sens. Donc par exemple, moi la manche, je vois que mon fil il arrive là, à gauche, et je suis sur le côté jersey en droit, et mon fil arrive à gauche. Je vais vérifier que ce soit la même chose pour chaque, pour pas qu'elle soit, pour que au moment d'assembler les 4 pièces, ce soit dans le bon sens. Donc là, j'ai bien vérifié. Donc là, je vois que pour le dos et le devant, ça ne va pas. Je me suis, quand je me mets côté jersey, là, je me suis arrêtée. Le fil est côté droit. Donc, je vais faire en sorte de mettre les manches dans le même sens. Donc, ces 2 manches, je vais refaire une dernière rangée pour arriver pareil. Donc, maintenant, je vais toutes les rassembler sur une aiguille circulaire. Donc, pour ma part, c'est 4,5, des aiguilles 4,5, les mêmes aiguilles que j'ai utilisées pour mon jersey. Vous allez récupérer en premier la partie du dos ou du devant, qui font normalement 68 mailles. Après, vous allez prendre une manche. Donc, je vais vous faire voir, vous allez les enfiler l'un après l'autre. Donc, en premier, le dos de 68 mailles. Ensuite, une des 2 manches de 46 mailles. Et on va recommencer le dos de 68 mailles et la dernière manche de 46 mailles.
Donc on va tout rassembler sur une aiguille circulaire. J'ai terminé de récupérer donc la partie du devant. Maintenant, je vais prendre une des deux manches et je vais la glisser également dans le même sens. Et vous allez faire ceci avec la dernière partie donc du devant ou du dos et la dernière manche. Vous allez vous retrouver avec une seule et même pièce et qui doit faire un total de 228 mailles. Toutes les pièces ont été rassemblées en une seule et même pièce en fait. Donc là, je vais garder uniquement le fil de la première partie de l'extrémité là, qui est à droite quand vous êtes en jersey endroit, du dos. Tout le reste, je vais couper. Je vais couper donc toutes les pelotes qui sont rattachées à chaque pièce. Vous n'en avez plus besoin. Donc là, j'arrive côté endroit et je tricote les deux premières mailles ensemble. Ensuite, je vais tricoter 42 mailles normales. Nous allons faire un surjet simple. Pour faire le surjet simple, vous passez la première maille sans la tricoter, vous tricotez la deuxième et vous récupérez la maille que vous n'avez pas tricotée par-dessus celle-là. Donc là, vous avez fait un surjet simple. Ensuite, nous allons faire deux mailles ensemble. Nous allons tricoter 64 mailles. Une fois que vous avez fini vos 64 mailles, vous allez faire un surjet simple, 2 mailles ensemble, 42 mailles. Un surjet simple, 2 mailles ensemble, 64 mailles. Et vous terminez par un surjet simple. Et vous devez avoir 220 mailles à la fin de votre rang. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour la partie numéro 2. Au revoir!